Bonjour, cette semaine pour se cajoler, on va venir faire un mouvement pour délier les hanches. Donc, on va venir vraiment donner de la souplesse aux hanches, donner même une ampleur de mouvement à nos hanches, ce qui va faire énormément de bien dans tout le bassin aussi. Et on sait aussi que le bassin, c'est un réservoir d'énergie. Donc, si on vient comme bouger cet espace, on vient permettre à ce réservoir d'énergie-là d'avoir du mouvement et donc de pomper puis envoyer l'énergie dans tout le corps. Donc, pour cette pratique cette semaine, je vais vous inviter à avoir une sangle, soit une sangle de yoga, soit une sangle, ça peut être la ceinture d'une robe de chambre, ça pourrait être une ceinture tout simplement. C'est pas nécessaire que ce soit une sangle de yoga, ça peut être tout ce qui est un élastique moins d'exercice, mais tout ce qui peut être assez long pour que justement on vienne placer la sangle en dessous du pied et de venir vraiment le tenir pour donner un support à notre jambe. Donc, je vous invite à venir vous installer sur le dos confortablement. Vous pouvez placer votre sangle sous un des pieds, peu importe, le gauche ou le droit, c'est comme vous préférez. Et je vous invite ici à porter votre attention sur votre bas de dos. Comment est-il? C'est quoi sa courbure? Et même tout votre dos. Comment se dépose-t-il au sol? Vos deux cuisses. Quelle partie de vos cuisses touche le sol? Quelle partie de vos fessiers touche le sol? Et doucement, je vais vous inviter à venir mettre le pied qui n'a pas de sangle droit, pied flex. Et de soulever délicatement le pied avec la sangle. Vous pouvez venir mettre vos deux mains et mettre votre pied. Et doucement, vous allez faire des tout petits cercles. Au début, on commence par des tout petits cercles. Et on agrandit le cercle. En tenant le genou non plié. Et on respecte notre corps. On peut venir agrandir. On n'oublie pas de respirer. Des respirations amples.
Et on va le plus haut, le plus loin du côté gauche et le plus loin du côté droit. Et tout doucement, on va changer de côté. Et là, quand on va être en haut, on vient maintenir. On inspire et à l'expiration, on laisse descendre notre jambe. On met notre pied flex. Prends une grande inspiration, expiration. Venir sentir tout l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse, même sur le côté de la cuisse. Et doucement, on remonte et on laisse redescendre de l'autre côté. On met le pied flex et on vient ressentir tout l'étirement à l'intérieur de la cuisse. On ne veut pas de douleur, on veut juste sentir un étirement. Prochaine expiration, on remonte. Là, on va venir inspirer. Et à l'expiration, on ramène la jambe un peu plus proche de l'abdomen. On inspire. À l'expiration, on ramène doucement. À chaque expiration, si c'est disponible pour nous, on ramène un peu plus vers nous la jambe. Quand on sent que c'est le maximum pour nous, on peut prendre quelques respirations dans notre maximum. Et doucement, on va venir enlever la losangle et on va laisser notre jambe descendre tout doucement. On peut même avoir l'impression que le plancher n'arrivera jamais. Et lorsqu'on est au sol, on observe la différence entre le côté exercé
Et l'autre côté. On peut venir observer notre hanche, notre fessier, notre cuisse, notre mollet et même le bas du dos du côté exercé. Et doucement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient porter notre sangle sur notre pied. On met le pied qui n'a pas de sangle flex. Et le pied avec une sangle, on commence à faire de légers cercles. Et ça se peut que vous ayez plus de difficultés parce que je vous ai laissé choisir votre jambe de départ. Donc, ça se peut très bien, et c'est pratiquement sûr que vous avez pris votre jambe qui est le plus facile pour vous de mobiliser. Fait que ça se peut très bien que vous ayez la difficulté à faire des cercles, que vous ayez plus de difficulté à soulever la fesse pour agrandir votre cercle. Moi, c'est mon cas. Donc, ma jambe, quand elle passe par-dessus l'autre, c'est plus difficile d'agrandir mon cercle. D'aller le plus loin possible. Vous pouvez ralentir votre mouvement pour qu'il soit le plus lent possible. Et tout doucement, vous pouvez changer de côté. Et la prochaine fois que vous serez la jambe droite vers le haut, tenez votre jambe et laissez-la doucement redescendre par-dessus l'autre pour venir étirer l'arrière du mollet, le côté de la cuisse. Maintenez votre pied flex et sentez cet étirement. Et à la prochaine expiration, on va remonter. Et à l'expiration, on va laisser descendre notre jambe, pied flex.
On va venir observer l'étirement du dedans de la cuisse. Et on inspire profondément et on expire profondément. Et à la prochaine expiration, on remonte. On maintient nos sangles. On inspire. À l'expiration, on ramène la jambe doucement. Inspire. Expire, on ramène. Et lorsqu'on est au maximum, on inspire, on expire profondément pendant quelques respirations. Et là, on pourrait laisser redescendre la jambe tout doucement en regardant notre courroie. On peut l'enlever, on peut la maintenir. On la laisse descendre tout doucement. Et on relâche complètement. Et venez observer comment se porte votre dos, le bas de votre dos, comparativement au début de la séance. Comment touchent vos cuisses au sol. Sentez-vous des picotements dans toutes les jambes, des fourmillements. Prenez vraiment ici quelques instants pour savourer, apprécier, vous remercier de faire bouger votre corps en conscience, en douceur, en bienveillance. Ce temps de régénération pour goûter et apprécier les bienfaits est aussi important, sinon même plus important que l'exercice lui-même. Si vous avez du temps, restez encore quelques instants ou tournez-vous sur le côté et posez votre main, poussez dans votre main pour revenir en position assise. Et je vous souhaite une magnifique pratique, une magnifique semaine. Ma lumière salue votre lumière. Namasté.